Valérie vient de passer 5 jours à pratiquer les exercices spirituels de Saint Ignace. Avec les sœurs coopératrices paroissiales de Christ-Roi, elle nous partage ce qu'ils sont et le fruit de cette expérience intérieure pour sa vie. Alors, qu'est-ce que je suis venue chercher? Je suis venue chercher des moyens pour apprendre à discerner, pour apprendre à me connaître et pour pouvoir prendre enfin ma vie en main et arrêter de me laisser faire par les événements, parce que finalement on s'aperçoit qu'on ne choisit pas grand-chose dans sa vie. Et j'ai découvert qu'il y avait des moyens concrets et même voilà, c'était au-delà de mes attentes. On est fait pour être heureux. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier, on passe notre temps à se détruire, à se faire du mal. Et on apprend à voir même les pensées qui nous détruisent, les pensées qui nous élèvent, les pensées qui font qu'on est paralysé et les pensées qui nous libèrent. Justement, on apprend à discerner des obstacles. Parce qu'il n'y a pas seulement des obstacles psychologiques, il y a des tas d'obstacles qu'on ne soupçonne pas et qui finalement régissent un peu nos actions au quotidien. Et on apprend à lire tout ça, à lire pour savoir s'en débarrasser, pour savoir ce qu'on fait et pour déployer nos talents, pour être heureux. La première fois que j'ai fait les exercices, c'était ici à Chabeuil. Je venais juste d'avoir 21 ans. Et j'ai compris au cours de cette retraite que Jésus m'aimait et que c'était ça qui comptait par-dessus tout, plus qu'une question de vocation à discerner et à suivre un petit peu trop rapidement. C'est son amour que j'ai rencontré, je crois, parce que c'est son amour qui m'a rencontré et ça m'a suffi, ça m'a comblé. Ce n'est qu'un an et demi après que je suis allée dans notre maison en Bretagne, à Vieux-Île-en-Vaux. Et là, un petit peu comme une évidence, j'ai reçu cet appel, mais c'était sans mots. C'est ici, dans cette congrégation des coopératrices paroissiales du Christ-Roi, que je devais donner ma vie pour le salut des âmes, pour être un petit peu, c'est l'image qui m'est venue, être un maillon dans une chaîne, mais un maillon qui était peut-être un petit peu nécessaire pour que ces exercices puissent être proposés à de nombreuses personnes et que cette démarche fasse autant de bien à ces âmes qu'elles avaient fait à mon âme à cette époque et encore maintenant. Les exercices spirituels que donnent les CPCR sont le fruit de l'expérience personnelle de Saint Ignace de Loyola. Saint Ignace de Loyola est un chevalier espagnol qui a vécu au XVIe siècle. Il rêvait de se faire une place au soleil parmi les grands de ce monde. Et lors d'une bataille, il a été grièvement blessé. Il a dû rester alité pendant de nombreux mois et il a fait alors tout un chemin intérieur. Lui qui rêvait d'une place à la cour s'est rendu compte que la place qui était réellement la sienne, celle qui l'aurait comblé du bonheur auquel il aspirait, était la place à la cour de Dieu. Et lui qui rêvait de servir un Seigneur ici-bas s'est rendu compte que le seul Seigneur qui méritait d'être servi de tout son être était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a mis alors toute sa personne, tous ses talents au service de ce Seigneur. Saint Ignace, lorsqu'il a commencé à faire ce chemin spirituel intérieur, ce chemin intérieur, n'avait certainement pas les capacités, les connaissances psychologiques, spirituelles, catéchétiques, si l'on peut dire, nécessaires pour rédiger ce qu'on appelle ces exercices. On dit qu'il les a reçus vraiment comme des mains de la Sainte Vierge. C'est une grâce, un cadeau pour l'Église, que sont ces exercices qui sont un chemin spirituel que tout homme peut emprunter, puisqu'ils répondent aux questions fondamentales que se posent les hommes de tous les temps et de tous les lieux. C'est pourquoi les exercices de Saint Ignace, qui sont nés au XVIe siècle, ont encore tout à fait leur actualité aujourd'hui,
pour aider les hommes d'aujourd'hui à trouver leur place également au soleil, mais leur vraie place sous le vrai soleil, en posant les choix qui les construiront, qui les mèneront sur ce chemin du bonheur où nous sommes tous appelés, en faisant aussi connaissance toujours plus intimement avec ce Seigneur des Seigneurs qui rêve de nous donner à tous le bonheur pour lequel nous avons été créés. Alors au XXe siècle, le Père Vallet a repris lui aussi ses exercices spirituels avec ce désir de les diffuser au plus grand nombre. Effectivement, à 24 ans, le Père Vallet était un étudiant, ingénieur, qui avait une personnalité très riche, très enjouée, et qui cherchait à se donner partout. Il s'est emballé pour le théâtre, pour la politique, pour les arts, la poésie, mais à chaque fois il allait de désillusion en désillusion. Et lui aussi cherchait le sens de l'existence, son chemin de bonheur. Il s'est rappelé qu'il existait les exercices de Saint Ignace et on lui a dit pour les faire, il faut en avoir envie et en avoir besoin. Il a dit j'ai envie de les faire parce que j'en ai besoin. Et après cette expérience qu'il a littéralement transformée, il s'est dit mais ce moyen est un moyen bien trop puissant pour ne pas le mettre à la portée de tous. Et il a vraiment offert sa vie, il a donné toute sa vie pour faire connaître les exercices spirituels au plus grand nombre. De là sont nés les coopérateurs paroissiaux du Christ-Roi et les coopératrices paroissiales du Christ-Roi, qui vous accompagnent pendant les retraites que vous pouvez venir faire à Chaboeil. Ce sont, si l'on peut dire, les coachs qui vont vous aider sur ce chemin vers le Seigneur. Les CPCR, coopérateurs paroissiaux du Christ-Roi, ou coopératrices paroissiales du Christ-Roi, partagent le même charisme, le même idéal, mener le plus d'hommes possible à Dieu par le biais des exercices de Saint Ignace. Nous sommes en fait deux petites congrégations. Les coopératrices sont environ 70 au monde. Je dis au monde parce que nous sommes non seulement en Europe mais également en Amérique du Sud. Nos maisons de formation sont à Chaboeil, dans la Drôme. Et les coopérateurs sont installés également en Afrique. Leur maison de formation est également dans la Drôme à Chaboeil. Vous pouvez pratiquer ces exercices sur 5 jours avec les CPCR, soit à Bieuzy-Lanvaux, à 20 km de Vannes, dans une ferme bretonne perdue au milieu des bois, en pleine campagne, ou alors à 20 minutes de Valence, dans la Drôme, à Chaboeil, dans un verger au milieu de la vallée du Rhône. Quelquefois, on nous demande s'il y a des critères pour venir faire ces exercices. Il me semble, le seul ou les deux seuls que je pourrais donner, c'est de venir déjà librement, avec un désir profond. Et le deuxième, c'est de jouer le jeu, de se laisser conduire par pas à pas. On est adulte, mais se laisser conduire. Et le Seigneur, c'est lui qui a les règles du jeu, et ce qu'il veut, c'est nous donner un trésor. Et son trésor, c'est ce cœur à cœur qui va naître au fil des jours pour mon plus grand bonheur et pour sa gloire. Les personnes que nous accueillons durant ces exercices de Saint Ignace sont des personnes normales, des personnes qui cherchent, c'est vrai, le sens à leur vie, pour certaines, d'autres qui souhaitent approfondir leurs connaissances religieuses, d'autres qui souhaitent faire un break. Le terme de retraite, c'est ça aussi, c'est se mettre en retrait. Plusieurs viennent en vue d'un choix, faire un discernement. Ce discernement, oui, il est très vaste. Ça peut être un discernement professionnel, un discernement d'études, un discernement aussi, je vais prendre un terme, il ne faut pas que ça fasse peur, mais un terme discernement de vocation, de choix de vie. Sur quel chemin est-ce que je dois engager ma vie? Il y a Saint Ignace et sa recherche du roi des rois. Il y a le Père Vallet et sa recherche. Père Vallet et Saint Ignace. Et puis, il y a Saint Ignace qui est entré dans ma vie aussi. Il y a
17 ans, alors que moi aussi je cherchais le chemin du bonheur, un chemin qui soit le mien. Il me semblait l'avoir trouvé dans une profession qui me plaisait beaucoup. Je travaillais sur les îles en Bretagne, je faisais des illustrations et cela semblait me combler, bien que l'occasion m'a été donnée aussi, providentiellement, de me rendre compte de la beauté qu'il pouvait y avoir dans notre religion catholique. Et ce beau m'a tourné l'âme vers Dieu. Je me suis dit, Seigneur, si tu existes, il faut que je te rencontre. Seigneur, si tu existes, permette que je te rencontre. Et le Seigneur s'est servi aussi des exercices de Saint Ignace. La première fois que je les ai faits, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est truqué. C'était évident que c'était truqué. Je les faisais seule en Bretagne. Et je me posais une question, j'avais la réponse à la méditation suivante. J'aspirais à une chose, la perche m'était tendue à la méditation suivante. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose, il faut que je comprenne. Il y a un truc. Et le truc, c'est qu'effectivement, il y a une telle dynamique, une telle cohérence dans les exercices que quand on joue le jeu à fond, on ne peut qu'être surpris et entraîné sur le bon chemin, sur le chemin du bonheur qui est propre à chacun. Avec le Seigneur, il n'y a pas de prêt-à-porter, c'est du sur-mesure pour chacun. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons tous une place qui nous est réservée, une place unique, cette place qui nous comblera de bonheur. Ce qu'il faut, c'est ici-bas, que ce soit pour Saint Ignace, le Père Vallet, Sœur Marianne, Valérie, moi-même ou vous, c'est trouver ce chemin qui vous conduira à cette place.